Que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que tous vos problèmes soient résolus par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous voulons parler du baptême. Et avant de parler du baptême, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Mais avant de parler du baptême du Saint-Esprit ou bien du baptême de Jésus, nous allons un peu brosser le baptême d'eau. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons que la personne qui a commencé le baptême s'appelait Jean. Jean. Et à cause du travail qu'il faisait, ils ont ajouté Baptiste sur son nom. Donc Jean-Baptiste. Jean, celui qui baptise. Et la Bible dit que le baptême de Jean était le baptême d'eau, était le baptême de la repentance. Et ça se faisait comment? On plongeait totalement la personne dans l'eau et on le faisait sortir. Voilà, c'est le baptême par immersion que Jean faisait et le baptême de la repentance. Dans l'Ancien Testament, on ne voit pas trop, mais il y a des choses qui ont montré, qui ont été l'image du baptême. Par exemple, ce qu'on appelle les ablutions. C'était des exemples du baptême. Mais c'est dans le Nouveau Testament que cela a commencé à bien se manifester. Dans le Nouveau Testament, Jean a commencé à baptiser les gens pendant que les gens acceptaient de changer de vie, de changer de comportement, d'abandonner le péché et de se donner à Dieu. Et quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que dans la prédication de Jean, il disait quelque chose. Il disait que moi, je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne d'enlever ses chaussures je ne suis pas digne d'enlever la couloir de ses chaussures. Et cette personne-là, lui, il vous baptisera de l'eau. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Et dans d'autres évangiles, il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen, amen. Voyez, quand vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir que avant que Jésus-Christ ne parte, pendant qu'il parlait aux disciples, il les a dit, restez à Jérusalem. Parce que dans peu de temps, vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez recevoir une puissance, vous allez recevoir une capacité de Dieu. Dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il parlait de la venue du Saint-Esprit. Il disait que le Saint-Esprit qui allait venir sur les disciples était un baptême. Donc, j'ai appelé ça le baptême de Jésus. Donc, le baptême des gens était le baptême d'eau, mais le baptême de Jésus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Vous voyez, avant que Jésus-Christ ne parte, dans l'acte des apôtres, il a dit aux disciples, restez à Jérusalem. Ils avaient déjà fait 3 ans avec lui. Ils avaient déjà fait 3 ans avec lui. 3 ans, voilà, et demi avec lui. Mais ils avaient été enseignés. Ils connaissaient la parole. Ils ont prêché des fois. Et souvent même, ils ont guéri des malades. Mais ils opéraient sous l'onction de Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ ne parte, il les a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de puissance. Et vous voyez dans Jean, il a dit à quelque part, vous ne pouvez rien faire sans moi. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance. Parce que Jésus-Christ savait, c'est vrai, ils avaient accepté Jésus, ils ont abandonné leurs biens, leurs œuvres pour suivre Jésus. Mais s'ils n'ont pas reçu ce pouvoir-là, cette puissance-là, ils ne pourront pas faire le ministère, ils ne pourront pas servir Dieu. Donc, le baptême d'eau est c'est le baptême de la repentance. C'est-à-dire que quand un chrétien accepte Jésus, il doit être baptisé. Parce que dans
Marc, il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais quand tu es baptisé, ce n'est pas tout. Quand tu es baptisé et que tu as accepté Jésus, c'est vrai, tu reçois le Saint-Esprit en toi. Mais ce n'est pas le baptême de l'Esprit. Il y a des personnes aussi, Dieu les fait grâce, à leur baptême même, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Il y a des personnes aussi, avant de se baptiser même, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce que tu as eu le baptême du Saint-Esprit que tu ne vas plus te faire baptiser dans l'eau. Tu dois faire le baptême d'eau, même si tu as déjà reçu le baptême de Jésus-Christ. Donc, beaucoup de chrétiens négligent le baptême de Jésus. Et dans plusieurs églises, les gens, négligent parce que les leaders même n'enseignent pas. Ils disent que le baptême du Saint-Esprit, parler en langue, toutes ces choses-là, ce sont les choses passées. Alors qu'au temps des apôtres, Jésus-Christ même a exigé aux disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance vienne. Ils ont attendu cette puissance. Et quand l'onction est venue sur eux, le Saint-Esprit est venu sur eux, quand ils ont été baptisés, quand ils ont reçu le baptême de Jésus, ils sont parlés en langue. Cela veut dire que le baptême de Jésus déclenche en nous les dons du Saint-Esprit, les dons de Dieu. Une personne ne peut pas vivre la vie de Christ sans le baptême de l'Esprit. Le baptême d'eau prouve que tu as le salut. Oui, parce que tu as accepté Jésus. C'est ça. C'est ça qu'on te fait baptiser. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en toi. C'est le baptême du Saint-Esprit, le baptême de Jésus qui donne la capacité à l'homme de pouvoir vivre la vie de Christ. C'est le baptême de Jésus c'est-à-dire quand tu reçois ça, tu reçois la vie de Jésus en toi. Donc maintenant, tu peux vivre comme Jésus. Tu peux penser comme Jésus, tu peux parler comme Jésus, tu peux agir comme Jésus, tu peux opérer comme Jésus, tu peux guérir les malades comme Jésus. Quand tu as le baptême de Jésus, tu peux chasser les démons. Voyez, quand vous recevez le baptême de Jésus, vous n'avez plus peur de l'évangile. Vous n'avez plus honte de l'évangile. La Bible dit quoi? Le jour de la Pentecôte, lorsque l'onction est descendue, Pierre s'est levé. Il savait que les gens étaient contre Jésus. Voici pourquoi ils l'ont tué. Ils avaient peur, ils étaient dans la chambre. Mais quand le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est venu, il est sorti, il a prêché. La Bible dit qu'environ 3000 âmes se sont données à Dieu. Et ils ont commencé à guérir les malades. Ils ont commencé à opérer des grands miracles. Quand vous lisez Actes des Apôtres, vous voyez les choses. Et tout ça a commencé à partir du jour où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Oui, quand vous lisez Actes, le chapitre 2, et vous voyez l'onction descendre sur eux, c'est là que tout a commencé. Des miracles, de l'évangélisation, le Saint-Esprit qui se manifestait, c'est à partir de là que tout a commencé. Ils ont reçu la vie de Dieu, ils n'ont plus peur de la mort, ils n'ont plus peur des gens du monde, ils n'ont plus peur de quelqu'un, ils ont prêché la parole avec force et avec puissance. Et ils vivaient la droiture et la vérité de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui peut te donner de vivre sa vie. Cherche le baptême de Jésus. Tu pourras opérer des miracles. Tu pourras chasser les démons. Tu deviendras un homme surnaturel. Tu as fait le baptême d'eau, mais cherche le baptême de Jésus. Et plusieurs chrétiens se plaignent de la vie chrétienne. Ils n'arrivent pas à vivre la vie chrétienne à cause de ces choses. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu le baptême de Jésus-Christ. Cherche le baptême de Jésus. Et tu pourras vivre pleinement la vie chrétienne. Et tu seras content de la vie chrétienne. Tu seras en joie. Tu seras surnaturel. Des miracles vont t'accompagner. La Bible dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Si à cause de l'évangile, on leur donne des breuvages mortels, ils n'auront rien. Ils saisiront des serpents. Amen. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Et tant que vous n'avez pas encore reçu le baptême de Jésus,
Vous manquez ces choses. Vous manquez la vie surnaturelle de Dieu. Vous ne pouvez pas même chasser un démon. Vous êtes poursuivi par les démons, fatigués par les esprits impurs, parce que vous n'avez pas le baptême de Jésus en vous. Je lance un appel à l'église de Dieu. Désirez le baptême de Christ. Jean dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Pierre a dit, cette promesse, c'est pour vous et pour tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Ça veut dire que cette grâce-là, c'est pour toute l'église. Et le premier signe qui s'est manifesté dans la Bible, quand les gens recevaient le baptême de Jésus, c'était le parler en langue, la prophétie. Désirez cela. Cherchez cela. C'est Dieu qui donne ses grâces à l'église. Quand vous recevez le baptême de Jésus, vous pouvez disparaître comme Pierre, comme Philippe a été transporté. Le Saint-Esprit peut opérer ces choses en travers de vous. Vous pouvez commander aux paralytiques de se lever comme Pierre et Jean ont parlé et ils vont se lever. C'est parce qu'ils avaient le baptême de Jésus. Les étoffes de tissu, les pains qui vont vous toucher, toucheront les malades et ils seront guéris. Parce que vous avez reçu le baptême de Jésus. Regardez l'apôtre Paul. La Bible dit que les gens le touchaient avec les pains et on prenait ces pains pour aller toucher les malades étaient guéris. Parce qu'il avait le baptême de Jésus en lui. Vous voyez, la Bible dit que Pierre, son homme, guérissait les malades parce qu'il avait reçu le baptême de Jésus. C'est un pouvoir que vous recevez. Un homme de Dieu qui n'a pas le baptême de Jésus, comment tu es un homme de Dieu, tu n'as pas le baptême de Jésus? Comment tu pourras faire le ministère? Tu ne pourras pas tu ne pourras pas avoir un grand ministère. Ton ministère n'aura pas d'impact. Tu ne pourras pas parler avec foi. Tu auras peur. Devant certaines situations, tu vas fuir. Alléluia. Cherche le baptême de Jésus-Christ. C'est un don. C'est un pouvoir. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevez une puissance. C'est comme s'il dit, lorsque vous serez baptisé du Saint-Esprit, vous recevez une puissance en vous. Et c'est cette puissance-là qui les permettait d'opérer les miracles et de prêcher la parole avec efficacité. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous communique le baptême de Jésus. Si tu regardes cette vidéo, sois visité par le baptême de Jésus. Reçois maintenant le baptême de Jésus. Reçois le miracle de Dieu. Tu as une maladie dans ton corps, sois guéri. Si tu traverses des moments compliqués, sois libéré. Que ta vie soit transformée maintenant même. Que les portes de grâce s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.